Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Que le monde le sache, partage au maximum frérot, fais pas le malin. Que le monde le sache, le système dictatorial de Paul Biya s'apprête à éprouver la patience du peuple camerounais résilient qui n'en peut plus. Que le monde le sache que ce qui se passera au Cameroun en 2025 dans le cadre de l'élection présidentielle sera exactement ce que le système dictatorial de Paul Biya aura imposé comme attitude au peuple souverain qui n'en peut plus. Il est important que vous le compreniez. Lorsqu'une forfaiture se prépare, lorsque les institutions sont biaisées, lorsqu'elles sont arrachées au service du peuple et qu'elles se mettent au service de la conservation du pouvoir, alors le peuple se réserve le droit de réagir en autodéfense. Les juges de la Cour d'appel du centre ont refusé de ordonner à Elekam de publier la liste électorale nationale comme voulu par le peuple camerounais tout entier. Je répète, les juges de la Cour d'appel du centre ont refusé d'ordonner à Elekam d'afficher la liste électorale nationale, la base de la fraude électorale, la base qui permet à chaque Camerounais de manière individuelle de s'assurer que son nom est bien écrit et que tout le monde qui est là est bel et bien Camerounais et qu'il n'y a aucun doublon. La première chose qui démontre que c'est one person, one vote. C'est l'inscription, la liste électorale nationale. C'est-à-dire que c'est un peu comme si, quand vous partez d'abord, quelques jours avant le CP, le BPC ou le concours, tout le monde part pour regarder si son nom est écrit. Et l'autre quitte directement, ils partent directement au ministère de l'Éducation nationale ou à l'office du bac pour aller voir la liste de tout le monde. C'est-à-dire que les gars vivent à Yaoundé, ils partent à l'office du bac ou au ministère de l'Éducation nationale pour regarder si leur nom est bien à leur place parce qu'ils vont aller composer à Bafia. Mais ils sont en vacances à Yaoundé, ils peuvent regarder leur nom. Ils ne sont pas obligés d'aller à Bafia pour aller regarder si on a collé leur nom sur la liste des gens qui vont composer à Bafia. C'est la même chose sur la liste électorale nationale. Et l'ECAM a décidé de ne pas la publier parce qu'elle lui permet. Ce manquement est la première base de sa fraude électorale. Ça veut dire qu'ils peuvent se lever un jour ou l'autre, enlever 12 000 noms ou 120 000 noms et revenir 2 jours plus tard et rajouter 120 000 noms. Mais on lui dit d'afficher la liste électorale nationale. C'est le peuple qui demande à Elekam d'afficher la liste électorale nationale. Ce n'est pas le MRC. Le MRC est une entité qui représente des millions de Camerounais. Et M. Eric Essousset, le DG de l'ECAM, maintenant, en accord avec la Cour d'appel du centre, et je vous rappelle que quelques temps avant, c'est le Conseil constitutionnel qui avait été saisi toujours pour le même affichage de la liste électorale nationale. Et le Conseil constitutionnel s'était déclaré incompétent à demander à Elekam d'afficher la liste électorale nationale. Et ce n'est pas un caprice. C'est comme le veut la loi électorale. Article 80. C'est comme le veut la loi électorale. C'est la première base de la garantie que nous ne sommes pas en train de partir vers une fraude électorale. Le non-affichage de la liste électorale nationale est le premier mécanisme de fraude préélectorale. Et si aujourd'hui le peuple s'arrête et se lève, vous devez déjà comprendre, vous, peuple camerounais, que à moins que vous soyez en train de jouer au changement, mais seulement ce petit manquement est la preuve que ça va partir au ho-ha. C'est que ça va partir au ho-ha. Parce que lorsque les institutions ne sont plus au service du peuple, le peuple est obligé de reprendre sa souveraineté. Parce qu'ils croient qu'on leur demande d'afficher la liste électorale nationale, on les supplie parce qu'on a peur d'eux. Ils croient qu'on est obligé. Que nous sommes obligés de subir une énième forfaiture. Ils essayent de nous démontrer que notre soif de changement n'a aucune valeur devant eux. Parce que si notre soif de changement avait la moindre valeur entre les mains de ces messieurs, ils comprendraient qu'il faut au moins afficher à ces enfants la liste électorale nationale. Comme ça, au moins, on comprend leur soif de changement. Non, ils ne vous écoutent pas. Il faut que vous compreniez qu'eux, ils sont à l'affrontement depuis. Cet acte que vous voyez là, le refus de l'affichage de la liste électorale, c'est un acte d'affrontement. C'est un acte d'affrontement, les enfants. Ils vous affrontent déjà.
Ils vous affrontent déjà en réduisant votre nombre. Ils affrontent déjà le peuple camerounais, ils affrontent déjà la souveraineté camerounaise en s'octroyant le droit d'effacer, d'ajouter, de mettre tout ce qu'ils veulent dans la liste électorale nationale. On est déjà à l'affrontement, les enfants. On est déjà à l'affrontement. Je parle au peuple du changement. Je ne parle pas aux amuseurs publics. Je parle à vous, peuple du changement. Ne donnez pas l'impression aux gens que ils attendent un moment précis pour tricher. Non. La tricherie, la fraude préélectorale est une réalité et elle commence justement avant l'élection. C'est même là où on met en place tous les mécanismes qui vont plomber tout le système électoral. Le premier mécanisme, c'est de créer le flou sur le nombre de personnes qui sont inscrites sur la liste électorale parce qu'on se réserve le droit de le multiplier par 2, par 3 ou par 4, les enfants. En 2018, les chiffres de pourcentage de tous les candidats à l'élection présidentielle a dépassé 100%. Ça avait dépassé 100% parce que les gars écrivent seulement les noms. Ils écrivent seulement les noms et ça avait dépassé 100%. Le refus d'afficher la liste électorale nationale par Elekam est un acte de défiance envers le peuple souverain. C'est d'abord un manque de respect pour le peuple et c'est aussi un acte de défiance et c'est aussi un acte de mépris pour le peuple souverain. Donc, comme je vous l'expliquais, la première personne qui s'était déclarée donc incompétente à demander à Elekam d'afficher la liste électorale nationale, c'était la Cour constitutionnelle. Ils ont demandé d'aller à la Cour d'appel du centre. Ils sont arrivés à la Cour d'appel du centre et là-bas, le juge de la Cour d'appel du centre a totalement refusé d'ordonner à Elekam de publier la liste électorale nationale telle que voulue par le peuple camerounais, par le peuple camerounais souverain. Ils ont eux aussi, comme la Cour constitutionnelle, ils se sont déclarés incompétents. Comme la Cour constitutionnelle, ils se sont déclarés incompétents, ce qui matérialise une complicité administrative entre Elekam, toutes les juridictions dont la Cour constitutionnelle vient d'être déclarée complice de l'ECAM dans la spoliation des institutions et dans l'agressivité sur le peuple souverain camerounais, la Cour constitutionnelle et l'ECAM et aujourd'hui la Cour d'appel du centre. Voilà toutes les institutions qui se mettent en branle et ensemble pour arracher au peuple camerounais sa souveraineté. Soyez prêts à vous battre, les enfants. Parce qu'il va y avoir du sport, ça ne va pas être facile. C'était papa.